Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 1945 de ITV. Voici les titres de ce journal. La guerre contre la Covid-19 est lancée et relancée. Le ministre de l'Intérieur annonce une batterie de mesures pour éviter davantage la propagation du virus. Aly Ngouille Ndiaye était en conférence de presse cet après-midi. Cette batterie de mesures n'est pas anodine. Les marchés dakarois ne sont plus très à cheval sur les mesures barrières. Et puis 2 morts du coronavirus hier, les chiffres qui grimpent et des cas communautaires dans plusieurs localités du pays. Vous aurez les détails avec le directeur de la prévention, la page des sports en fin de journal avec Cheikh Hassan Afal. Le ministre de l'Intérieur a annoncé une série de mesures pour relancer la guerre contre la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Interdiction de rassemblement sur les plages, les salles de sport, les salles de spectacle, les terrains de sport. Sur la voie publique, Aly Ngouille Ndiaye demande aux forces de l'ordre d'appliquer la loi en cas de violation de ces mesures, surtout à Dakar. Le ministre de l'Intérieur est au micro de Pape Ibrahima Ndiaye et de Sidignan. Nous notons depuis la levée de l'état d'urgence un certain relâchement des populations et un non-respect manifeste des mesures barrières à la tête desquelles le port du masque et la distanciation physique. Je peux donc dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il est plus que jamais nécessaire de nous mobiliser, faisant suite aux instructions de M. le Président de la République lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020 et à la réunion du CNGE présidée par son Excellence lui-même hier. Je voudrais porter à votre connaissance la prise des décisions suivantes, des mesures suivantes avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports, respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. En conséquence de quoi, et pour que nul n'en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services en rapport avec nos forces de défense et de sécurité que je félicite vivement au passage pour le travail remarquable opéré depuis le début de la lutte contre la pandémie du coronavirus pour que force reste à la loi. Les mesures barrières sont loin d'être respectées dans certains marchés de Dakar alors que les cas de coronavirus augmentent. Au marché Tilène, pas de port de masque, encore moins de distanciation physique. Au marché Grand Dakar, par contre, commerçants et clients s'efforcent de respecter les mesures barrières car la police n'est pas si loin. Abdourahman Li et Souleymane Meg. Le respect des mesures barrières au marché Tilène semble être le cadet des soucis des clients. Une pluie, quelques heures avant, a provoqué quelques flaques d'eau dans ce marché de Dakar que des commerçants tentent de dégager. Ici, le port du masque est devenu une exception. Cette vendeuse de poissons n'en porte pas. La raison évoquée, l'étouffement. Je vais vous dire honnêtement, le masque, je ne le porte pas parce que ça m'étouffe. Parfois, j'utilise tout simplement un foulard et les rares fois où je sors un masque, c'est quand je vois un policier qui arrive. Cette autre dame, par contre, nous dit qu'elle en avait. Un imparfait pour après dire qu'il est inutilisable après qu'il est tombé. Impossible pour elle de le reporter, mais aussi de respecter la distanciation physique dans ce marché ou autre de Dakar.
Ça, c'est tout bonnement impossible. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous regrouper dans les marchés. C'est tout simplement culturel. Même avec cette maladie, il est impossible de ne pas se regrouper. Seul Dieu peut nous protéger. Au marché Grand Dakar, par contre, clients et commerçants respectent surtout le port du masque. Un fait qui s'explique en deux termes, la santé qui prime surtout et la ronde qu'effectue la police. Même si le port du masque ne nous était pas imposé, il en va de notre responsabilité de le porter. C'est une manière de nous protéger. L'autre chose que j'aimerais préciser, c'est que la police est très active. Elle fait souvent des rondes ici au marché. Et c'est sans doute grâce à cela que le respect du port du masque est assuré. Si le port du masque, une des mesures barrières, est respecté dans ce marché, d'autres ne semblent pas avoir conscience de la situation avec ces cas de contamination ou de décès liés au coronavirus qui augmentent de jour en jour. La commune de Sicap Liberté installe ses comités d'engagement communautaire, une nouvelle approche qui remobilise les Badjanougor et les relais communautaires pour mieux sensibiliser les populations. Reportage Bintaba et Suleiman Meng. La commune Sicap Liberté a enregistré 150 cas de coronavirus. Pour faire face, le sous-préfet Mamadou Mbacké Fall a installé des comités d'engagement communautaire. Par l'approche communautaire, qui est une approche qui devra être menée dans les quartiers. La flambée des cas est effective dans l'arrondissement parce que nous avons 6 communes, mais nous avons vraiment un nombre excessif de cas. Ce qui fait que c'est extrêmement sérieux et les gens semblent observer un relâchement. Une fausse note lors de la cérémonie au terrain de basket de Liberté 2. Des jeunes du quartier se sont présentés pour jouer, comme pour narguer les personnalités sur place. Effectivement, il y a du foutisme à l'air, mais il faudra que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités publiques puissent appuyer les comités en surveillance surtout pour pouvoir atteindre l'objectif de cette lutte. Du pain sur la planche aux yeux de cette Badjanougor. Je ne vais pas laisser les lieux où fréquentent plus souvent les jeunes. Je n'hésiterai pas à faire du porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens. Au Sénégal, la pandémie gagne de plus en plus du terrain. Nous sommes tentés de dire que le combat ne fait que commencer. Coronavirus, sur les 1711 tests réalisés ce jour, 172 sont revenus positifs. Hier jeudi, 2 décès ont été enregistrés. Les détails avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1711 tests réalisés, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services et 82 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les villes ou quartiers suivants. Saint-Louis 11, Dakar Plateau 6, Les Maristes 6, Thiès 6, Keur Massar 5, Mbour 4, Sangalkam 4, Yoff 4, 3, Liberté 6 3, Tivaouane 3, Bignona 2, Kaolack 2, Mermoz 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Touba 2, Diamniadio 1, Diofior 1, Diouloulou 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Louga 1, Mbao 1, Oussouye 1, Pout 1, Rufisque 1, Thionck Essyl 1,
et Ziguinchor 1. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 6 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. Le coordonnateur du Forum civil condamne l'organisation des cérémonies funéraires avec la présence de hautes autorités. Ces dernières doivent montrer le bon exemple selon Birahim Seck. Il est au micro de Migui Maram Ndiaye. Pour lutter contre la Covid, il ne fallait pas de demi-mesures. Il fallait des mesures intégrales, des mesures vraiment drastiques pour arriver à bout de cette pandémie, ou bien de cette épidémie. Malheureusement, il y a eu un relâchement et on veut se défausser sur les citoyens. En tout cas, nous pensons que les citoyens ont été assez responsables au niveau du Forum civil. Maintenant, si on veut se défausser sur eux en leur demandant de porter des masques, est-ce que l'État a pris sur lui de subventionner le prix des masques? Est-ce que l'État a développé une politique de distribution de masques? Qu'est-ce que l'État a fait pour que les populations puissent accéder à ces masques qui sont très chers? Je pense que la responsabilité n'est pas du côté des populations. La responsabilité est du côté de ceux à qui on a confié notre suffrage. Donc, s'il y a une responsabilité, on ne doit pas se défausser sur la population, on ne doit pas se défausser sur les citoyens, on ne doit pas se défausser sur les journalistes, mais il appartient à ceux qui sont en train de gérer la Covid. S'ils ont échoué, ils nous disent avec humilité qu'ils ont échoué. S'ils veulent prendre de nouvelles mesures, ils doivent nous dire de façon claire quelles sont les informations dont ils disposent pour pouvoir prendre de nouvelles mesures. Le coordonnateur du Forum civil intervenait dans le cadre de l'atelier de formation sur la loi sur l'accès à l'information en partenariat avec l'association des jeunes reporters Covid-19, transport et entrepreneuriat féminin. Fatou Silla alerte sur les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. L'actrice de développement lance un cri du cœur pour le financement de leur projet. Fatou Silla est interrogée par Sophia Ba. Nous avons beaucoup de difficultés avec le Covid parce que presque les femmes ne travaillent plus. Nos besoins, c'est surtout de nous aider avec les banques parce que tout le monde sait que le taux d'intérêt que les banques font c'est énorme. Avec le Covid, on n'arrive pas à rembourser normalement. Donc, le cri de cœur que nous lançons aux autorités, c'est surtout de nous aider avec les banques pour qu'on puisse prendre des financements, pouvoir travailler. Covid-19, entrepreneuriat féminin, toujours beaucoup de manquements constatés pour écouler les produits déjà disponibles dans les champs. Précision de la coordonnatrice projet Femmes et Transport. Khady Ndiaye relève aussi les difficultés rencontrées dans la zone des Niayes. Elle est au micro de Sophia Ba. On peut dire qu'il y a des problèmes au niveau de la production, mais c'est surtout au niveau du transport. Parce qu'au niveau de la production, quand même, peut-être on y reviendra plus tard. Mais pour le transport, on a du mal à écouler le produit. On a du mal à déplacer les produits des champs vers les pistes principales. Donc ça cause énormément de pertes au niveau de la production. Aussi, on a des problèmes de déplacement de population dans certaines localités, surtout dans ce qu'on appelle la dorsale comment ça s'appelle nord, avec la zone des Niayes. Donc là, c'est un réel problème, bien qu'il y a des problèmes partout, parce que nous sommes des réseaux de femmes qui travaillent avec toutes les femmes du Sénégal. On est dans beaucoup de réseaux. Donc on a des problèmes, mais particulièrement aujourd'hui, c'est la zone des Niayes qui est concernée. La zone des Niayes, comme on le dit, c'est la zone à forte agriculture. Donc les productions, on a envie de les déplacer, on a envie d'aller écouler la production, mais c'est un réel problème si on n'a pas les moyens de transport adéquats, parce que c'est des zones qui ne sont pas faciles d'accès. Donc il nous faut des véhicules comme celui qu'on envisage de mettre sur place, qui permet de déplacer facilement la production vers les usagers.
Et puis, le ministère de la Microfinance a présenté les projets et les nouvelles orientations dans le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Au-delà de la résilience, le combat de la relance économique doit être engagé pour faire face à la pandémie, selon Zaha Iantia, ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Elle est au micro de Babacar Seck. Depuis plusieurs mois, le gouvernement du Sénégal se bat contre la Covid-19, qui est une pandémie sanitaire. Mais aujourd'hui, nous devons faire face à une autre lutte, celle économique, qui, au-delà de la résilience de nos populations, doit nous permettre de tirer tous les enseignements de la pandémie et de les transformer en opportunités. Pour cela, nous estimons qu'au-delà du chef de l'État, les premiers qui sont sur la ligne de front, c'est le personnel du ministère. C'est le ministre, mais c'est également le personnel. Comment faudra-t-il nous comporter? Que devons-nous faire? C'est cela que nous avons partagé ce matin. Et c'est vrai que nous l'avons fait à travers les différents instruments du ministère. D'abord, la lettre de politique sectorielle qui trace le cadre stratégique du ministère, mais également à travers les différents mécanismes que nous avons créés récemment, qui est le FONAMIF, le Fonds national de la microfinance, et qui, nous l'espérons, jouera le rôle d'accompagnement dans le cadre de la relance, dans le cadre de la prise en charge des actions prioritaires du PAP 2. C'est pourquoi il était important pour nous d'échanger, mais au-delà de voir quel devait être notre comportement vis-à-vis de tout cela. Une station de pompage dans la ville de Guédiawaye et un réseau d'assainissement et de voirie d'un coût de 3,2 milliards de francs CFA. Ces infrastructures devraient améliorer la mobilité urbaine et réduire les coûts et le temps de déplacement. Le programme de modernisation des villes du Sénégal en est l'auteur. Compte rendu Momodou Lamine Fati. Les habitants des parcelles assainies, unité 1, unité 3 et le boulevard Seydina Magnon Laye ne vont plus souffrir des eaux stagnantes de l'hivernage. Une station de pompage associée au réseau de drainage est réalisée à hauteur de la mosquée de l'unité 2. Coût 475 millions de nos francs. À Guédiawaye, en fait, il est prévu la réalisation de 4,5 km de route, dont l'axe sur lequel nous sommes, qui est l'axe unité 1, unité 3, donc qui fait 1,6 km et sur lequel nous avons, Promobile a décidé de réaliser le réseau de drainage des eaux pluviales. Parce qu'il faut dire que en fait, cet axe était caractérisé auparavant par des phénomènes récurrents d'inondation. Et dans le cadre du projet, donc, nous avons réalisé la station de pompage que vous avez visitée. C'est une station de pompage qui est opérationnelle depuis cet hivernage. Parce qu'avant, on nous interpellait à chaque fois en début d'hivernage pour nous dire qu'il y a des problèmes. On était obligé de mobiliser des camions hydrocureurs ou bien des pompes. Mais cette fois-ci, cette année, bon, alhamdoulilah, on ne nous a pas encore interpellés. Donc il faut noter que la station est opérationnelle et fonctionnelle. Sur financement de l'État du Sénégal et de la Banque africaine de développement, les travaux d'infrastructure sont en cours dans la ville de Guédiawaye. Le système donc commence depuis l'ex-cinéma unité 3, où là nous avons posé une conduite gravitaire longue de 740 mètres. À partir de là-bas, donc les eaux viennent gravitairement au niveau de la station de pompage. Après, ces eaux sont évacuées à travers une conduite de refoulement qui se connecte au réseau gravitaire de la cité El Youssou pour donc être évacuée en mer. Maintenant, cette conduite de refoulement elle est longue d'environ de 730 mètres. Également, nous avons 16 regards, donc des regards de visite au niveau de la conduite gravitaire. Également, au niveau de la station de pompage proprement dite, nous avons donc un désableur. Nous avons également deux pompes qui ont un débit de 250 m3/h. Ensuite, nous avons une bâche de pompage qui est la profonde de 6 mètres, divisée en deux compartiments ayant un diamètre intérieur de 4 mètres. Également, nous avons à côté un groupe électrogène
également pour donc assurer la fourniture en électricité. La population se réjouit de la réalisation de l'infrastructure et s'en félicite. On est vraiment content de ce projet. Depuis plus de 30 ans, on demande la réalisation de ce projet. D'habitude, quand il pleuvait, vous n'arrivez même pas à accéder à la mosquée. Vous devez faire un grand détour pour pouvoir y entrer. Donc c'était vraiment difficile. Actuellement, on remercie énormément Dieu et les autorités parce que depuis la dernière pluie, il n'y a même pas une goutte d'eau par ici. On a vu que les travaux qu'ils ont réalisés ici, c'est vraiment extraordinaire. Mais si elle avait mis des pavés et orienté la pente, on n'aurait pas vraiment beaucoup de difficultés. Parce que lors de la dernière pluie, quand ils ont allumé leur station, l'eau est partie d'un seul coup. Vraiment, c'est un travail magnifique qu'ils ont eu à réaliser. Vraiment, ça nous soulage. Un projet conduit par le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale à travers le programme de modernisation des villes du Sénégal. La station n'étant pas encore réceptionnée, des dispositions sont prises pour assurer son fonctionnement correct durant l'hivernage 2020 en attendant son transfert. Le cap du million de cas de Covid-19 a été franchi en Afrique. L'Afrique qui reste le continent encore le moins touché dans le monde avec une répartition des cas très inégale. Seulement 5 des 54 pays d'Afrique regroupent 75% des cas selon le Centre de contrôle des maladies du continent. Et parmi les pays qui rapportent un nombre de cas élevé pour 1 million d'habitants figurent l'Afrique du Sud, le Gabon et le Cap-Vert. 21 724 décès sont dénombrés sur quelques 1 054 cas de contamination. Et puis au Burkina Faso, des individus armés non identifiés ont fait irruption dans le marché de bétail de Nangounou, dans la commune de Fadangoma, et se sont attaqués aux populations. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de personnes tuées et de nombreux blessés. Une opération de ratissage est en cours dans la zone. Et nous recevons cher Hassan Fall dans ce studio pour la page des sports. Bonsoir Hassan. Bonsoir Oussama. On commence par la Ligue des Champions, programme des huitièmes de finale. Oui Oussama, après s'être arrêté durant 6 mois, la UEFA Champions League a repris ses droits ce soir à l'affiche depuis 19h. L'Olympique lyonnais qui tente de se hisser en quart de finale devant la vieille dame turinoise. Le score à la pause était d'un but partout. La Juventus de terrain amenée par le duo Cristiano Ronaldo et Dybala tentera de rattraper son but de retard. De l'autre côté, le Real de Madrid tentera aussi de son côté de refaire son retard face aux Citizens d'Angleterre, les Merengues, qui ont été défaits à l'aller 2-1 par l'équipe de Guardiola, auront fort à faire pour briser l'équipe anglaise en quête de titre européen. Mais l'ogre espagnol sera dopé par son titre de champion d'Espagne, l'état d'esprit. Et l'état d'esprit sera aussi dopé par Zinedine Zidane. À la pause, les deux équipes se sont séparées par un but d'écart, un but partout. Championnat anglais, Sadio Mané nominé pour être meilleur joueur de la saison. L'enfant de Bambali avec ses 18 buts inscrits en 35 matchs et 9 passes décisives, le Lion de Liverpool figure dans la liste des 7 joueurs choisis pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison 2019-2020 en Premier League. Un titre qu'il disputera avec un autre joueur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, et Jordan Henderson, qui est le meilleur joueur qui a été choisi par les journalistes en Angleterre, mais aussi le génie belge Kevin De Bruyne, Danny Ings de Southampton, Nick Pope, James Vardy, qui seront d'autres concurrents très sérieux à prendre à prêter attention aussi. Chernoy, ancien capitaine des Lions, a laissé un Guingamp. Resté écarté des pelouses pendant un long moment, l'ancien capitaine des Lions de la Tanière cherche à retrouver du temps de jeu, mais aussi un contrat en Ligue 2 à Guingamp. Le milieu de terrain de 34 ans est libre depuis que le SCO d'Angers a refusé d'honorer
sa promesse d'embauche après sa longue blessure. Cheikh Ndoye avait été blessé en mars 2019, il faut le rappeler, lors d'une rencontre opposant le Sénégal au Mali. Et puis basket, Malé Ndoye prolonge son contrat avec le BBC Nyon en Suisse. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de basket prolonge son plaisir dans l'élite suisse. L'ailier sénégalais qui est à sa deuxième saison avec le BBC Nyon va poursuivre l'aventure avec son club qui s'était classé 10e au classement cette saison et cette saison-ci qui a été écourtée à cause de la pandémie de Covid-19. Le BBC Nyon qui compte sur le vétéran de 39 ans et avec ses 2,32 m pour la formation et l'encadrement de ces jeunes qui sont dans son académie. Voilà, Sama, c'en est tout pour cette revue de l'actualité sportive. Merci beaucoup, cher Hassan Afal, pour la page des sports. Et puis, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45. Ce soir, vous aurez votre série Paulina. Et puis, Chonsek sera là dans It's Friday avec DJ Booba. En attendant, je vous laisse avec Malik Sissé pour la suite de la Totale, bloc d'information. Bonsoir.